guerre là, franchement, j'espère que de votre côté vous bossez, hein, parce que c'est vraiment la guerre. Bah fais ta demande et monte, n'hésite pas. C'est vraiment une guerre spirituelle. En fait, tu peux pas être chrétien. En fait, je sais pas quoi, je sais pas. Tu peux pas être chrétien et t'es là, tu fais ta vie, t'attends l'enlèvement parce qu'il y a plein de chrétiens, ils attendent. Tu peux pas en fait, je sais pas, je sais pas, c'est pas possible. Je sais pas si vous sentez la tension qu'il y a dans le ciel. C'est-à-dire, c'est, comment expliquer? Il y a comme une réclamation, c'est-à-dire qu'il y a comme une guerre, il y a comme une, je sais pas comment expliquer, mais il y a une tension, c'est comme si le Seigneur, il est en train de, enfin, je sais pas comment expliquer ça avec des mots, je sais pas comment expliquer ça avec des mots. Le Seigneur, il est en train de rêver des guerriers parce que je sais pas si son retour il est vraiment imminent ou pas, mais c'est comme s'il n'y a pas trop de temps à perdre. C'est comme s'il n'y a pas trop de temps à perdre, c'est-à-dire que tu crois c'est bien, tu crois pas, on next et on passe à quelqu'un d'autre, on accélère en fait, parce qu'il faut que les gens ils rentrent dans l'arche. Ça veut dire voilà, venez prendre votre baptême parce que l'arche va vraiment bientôt se fermer. Allez, faites vite, faites vite. Toi t'es pas d'accord, bah ok, on se confronte directement avec la parole. T'es pas content, bah c'est pas grave. Allez, oust, on passe à quelqu'un d'autre. En fait, on doit enchaîner les bagarres parce que bah, il faut renverser les forteresses, les murs, les faux raisonnements, et il n'y a pas de temps à perdre. C'est-à-dire que tu crois, bah, c'est le Seigneur qui t'a ouvert l'entendement pour que tu crois. Tu crois pas, bye bye. On n'est pas là pour supplier quelqu'un pour croire en Dieu ou je sais pas quoi. On n'est pas des mendiants, parce qu'il y a des mendiants à Châtelet, hein. Les gens, ils sont des mendiants. Croyez en Jésus, s'il vous plaît, croyez en Jésus. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de croyant en Jésus. Notre Dieu, c'est pas un mendiant, c'est un roi. Nous sommes les fils de rois. On n'est pas là pour mendier quelqu'un pour qu'il vienne croire en Jésus. Si tu crois pas, tu vas en enfer. C'est tout. On n'est pas là pour manger quelqu'un. Je sais pas, hein, mais bon, je sais pas s'il y a que moi qui. En tout cas. Shalom, shalom. Ah, ça charge. Shalom mon frère, tu m'entends? Shalom, ma soeur. Je t'entends. Ça Ouais. va? Oui, ça va très bien pour la grâce de Dieu, j'espère que toi aussi. Oui, ça va, ça va. Ça va Tu par grâce du tombais à Seigneur. pic. Tu tombais à pic. Je tombais justement sur un live que je t'ai envoyé des faux prophètes, pasteurs, tout ça, qu'on peut voir sur TikTok. J'étais abasourdie de voir à quel point tout plein de personnes pouvaient tomber dans ces absurdités. Enfin, pour moi, c'est au-delà de l'entendement de. Enfin, je me demande comment c'est possible. Enfin, bref, et ce que tu viens de dire est très juste. Effectivement, quand je vois ça, ça prouve à quel point la perdition, le chemin est tellement grand que tout le monde y va. Hmm. Et c'est vraiment dommage. Et comme tu le dis, si on peut ramener le maximum de personnes vers la vérité, vers les saintes écritures, vers ce qui est vraiment la parole de Christ, oh, ça serait merveilleux. Mais bon, comme tu dis, on peut pas forcer les gens. Donc voilà, juste pour revenir sur ce que je viens de voir. Ah, c'est Angélique, tu sais pas que t'es monté ou quoi? C'est toi qui as fait la demande. En tout cas, j'avais plusieurs petites questions à te poser. Ok, je t'écoute. Alors, bon, faut savoir que moi, ça fait depuis peu de temps que je suis donc dans l'Assemblée. Et on va dire que de par les enseignements du frère Yannick, de tes enseignements, etc., enfin de tous les frères qui ont pu exhorter, il y a énormément de sujets, de questionnements qui me sont parus. Faut savoir que bon, je suis d'origine réunionnaise et il y a Mhm. énormément de pratiques, on va dire ça comme ça, de coutumes, comme par exemple, si je peux te donner des exemples, comme mettre du sel en fait à l'entrée des portes pour éviter enfin, que les esprits malveillants rentrent, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont coutumes dans nos familles. Et
j'ai essayé tant bien que mal, bon, de faire comprendre ça à mes proches, mais c'est des choses qui sont tellement enracinées que, bon, c'est compliqué à persuader. Et on a eu un débat avec l'une de mes cousines en fait, parce que il y a quelque chose à la Réunion, bon, qui fait vraiment partie de notre île, c'est la lithothérapie. Je sais pas si ça te parle, mais les pierres, tu sais, comme les améthystes, les pierres de lune, etc. Euh, Hmm. Tout un tas de, enfin, voilà, on dit que ça a des bienfaits, on dit que bon, c'est énergétique. La question que je me posais, c'est est-ce que c'est des choses qui sont considérées comme ce qu'on pourrait considérer comme de la magie, comme quelque chose qu'on pourrait considérer comme euh, tout ce qui est cartomancie, etc. Parce que je vois que ceux qui pratiquent la cartomancie utilisent aussi beaucoup toutes ces choses, la lithothérapie, tout ce qui est à base de sauge, les bâtons de Paolo, je sais plus comment ça s'appelle, mais tout ça. Donc, est-ce que c'est vraiment des choses qui sont à bannir ou est-ce que ce sont des choses qui peuvent être utilisées au même titre que les huiles essentielles ou toutes ces choses-là? Je sais pas si tu comprends un peu ma question. Sachant que si tu veux mon avis personnel, je pense que donc Dieu Christ a créé toute chose, donc de ce qui vient de la nature. Euh, et euh, et si ce sont des choses qui permettent de guérir, entre guillemets, euh, est-ce que donc il y a possibilité de pouvoir s'en servir, pratiquer? Voilà. Ok. Bah, je vais toujours l'écriture, hein, c'est notre roc, c'est notre base. Je vais déjà prendre Romains chapitre 1 au verset Romains chapitre 1 au verset 18. On nous dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, afin qu'on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Alors, pourquoi j'ai pris cette écriture? Parce que cette écriture-là nous montre premièrement que, désolé, il y a du soleil, cette écriture nous montre premièrement que la nature est, comme je le dis souvent, la nature est une écriture. Et la nature raconte la gloire de Dieu. Ça veut dire que Amen. une personne qui n'a pas de Bible, ben, elle est inexcusable. Pourquoi? Parce que la Bible est là autour d'elle. Les arbres, le soleil, le vent, les fourmis, toute chose est là pour lui parler de Jésus. Ça veut dire que Adam n'avait pas de Bible. Adam lisait l'écriture qui est dans la nature. Parce que lorsque le Seigneur nous parle des choses spirituelles, il prend souvent les choses naturelles. Il prend les choses de la nature pour nous expliquer les choses d'en haut. Donc la nature est une écriture. La nature est là pour nous enseigner. Et il faut comprendre une chose, c'est que la nature nous parle de Jésus-Christ. La nature nous parle du Dieu Tout-Puissant. Lorsque tu vois, je donne un exemple, peut-être ça peut être difficile, mais
Un exemple que je trouve simple, qui est lorsque tu vois quelqu'un qui est assis sur le trône avec 4 êtres vivants et 24 vieillards. C'est la nature. On est en train de te montrer le soleil. Et le soleil qui régit sur la terre. Parce que le Seigneur nous dit qu'il est la lumière du monde. Il est le soleil de justice. Donc Christ agit sur le monde. Voilà pourquoi la parole du Seigneur, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Elle ne s'adapte pas à nos vies. C'est à nous de nous adapter à elle. Parce que, naturellement, on voit que le soleil, il est là depuis des générations et des générations. Le soleil ne s'adapte pas à nous. Il va pas commencer à mettre des décolletés, il va pas commencer à mettre des casquettes. Il reste pareil et c'est à nous de nous adapter parce que notre vie dépend du soleil. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. Donc nous tous, nous dépendons du soleil. Maintenant, on te parle des 4 êtres vivants. On voit que dans notre terre, il y a 4 principes, comment on appelle, 4 saisons. En France, par exemple, il y a 4 saisons. Il y a l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Et l'être humain passe obligatoirement par ces 4 saisons-là. Il est obligé de passer par ces 4 saisons. Et il y a des saisons plus inconfortables que d'autres. Parce que nous sommes comparés à des arbres. On nous dit que celui qui en gros, qui médite la parole de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et un arbre passe par des saisons. Il passe par des saisons au fur et à mesure de sa vie. Donc nous passons par des saisons déjà en une année. Nous avons 4 saisons. Et ensuite, lorsque tu vois les 24 vieillards te représentent les 12 prophètes, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, de Jacob, et les 12 apôtres, qui ne sont rien d'autre poussés que par le Saint-Esprit. Donc, les 24 vieillards représentent Jésus-Christ. Parce qu'on nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les 12 apôtres et les prophètes représentent les 12 fils de Jacob. Et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui a inspiré. Donc ces 24 vieillards représentent Jésus-Christ. Donc tu vois que nous tous, nous nous conformons à 12 mois. Nous, en tant qu'humains, naturellement, nous passons par les 12 mois. Nous passons par les 12 heures. Parce que lorsque tu regardes une horloge, il n'y a pas 24, il y a 12. Ensuite, 12, ça fait 24. Donc, nous nous conformons à ces 12 heures. Nous nous conformons à ces 24 vieillards. Ça veut dire que quelqu'un qui dit, moi, j'écoute pas Paul, moi, j'écoute pas les apôtres, moi, je préfère écouter seulement Jésus, etc. La personne ne comprend même pas ce qu'elle dit. Parce que naturellement, elle se conforme aux 12 apôtres. Naturellement, elle se conforme aux 12. Naturellement. Alors, spirituellement, Dieu veut lui faire comprendre que ce que tu vois naturellement, ma Bible parle de ça. Alors, c'est moi le Dieu Tout-Puissant, la nature te parle de moi. Le soleil, la lune, les étoiles, toutes les saisons, tout te parle de moi. Donc lorsque l'homme prend la Bible, il a juste une confirmation de ce qu'il voit déjà. Normalement, s'il a les yeux pour lire, parce que pour lire la Bible, il faut avoir des yeux. Alors pour lire l'écriture qui est dans la nature, il faut avoir des yeux. Si on n'a pas les yeux, on ne comprend pas. Pour nous, c'est juste le soleil, c'est juste le vent, c'est juste des fourmis, c'est juste des pigeons, c'est juste des aigles, etc. Alors que le Seigneur nous a laissé des messages partout. Comme il a laissé des messages partout dans la Bible. Et il a mis ça pour ceux qui ont des yeux et ceux qui ont des oreilles pour entendre. Le peuple saint, les enfants de Dieu, qui, eux, doivent accéder à ces choses. Ces choses qui sont cachées, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, qui ont été prédestinées avant la fondation du monde. Le Seigneur les a cachées partout dans la nature et dans les Écritures pour les saints. Donc, naturellement, quand tu regardes, par exemple, quand tu vas à la pharmacie, ils ne font que les médicaments qui sont faits, c'est souvent à base de plantes, mais avec d'autres choses chimiques. Donc, lorsque quelqu'un va prendre un médicament, par exemple pour ceux qui prennent la morphine, ça vient d'une plante. Ceux qui vont prendre des médicaments contre la toux, etc., où on vous dit il y a de la menthe, etc., ça vient de plantes. Donc, la nature a toujours été utilisée pour soigner. C'est pas un problème. Ce n'est pas un problème.
Maintenant, là où est la nuance, c'est quoi notre base? Qu'est-ce qui nous pousse dans les choses naturelles? Parce que les Écritures nous montrent que ces personnes ont rejeté Dieu et ils sont maintenant partis adorer la création. Ils ont voulu se débarrasser de Dieu et chercher à se faire justice soi-même. Ils ont cherché à être psychologue sans Jésus. Ils ont cherché à être sportif sans Jésus. Ils ont cherché à être juge, à juger le monde sans Jésus. Ils ont cherché à être médecin sans Jésus. En fait, dans tout ce qu'ils ont fait, ils ont rejeté Jésus. Alors, à partir du moment où tu rejettes le Dieu qui a créé toutes choses, mais tu prends ces choses-là et tu ne veux pas de lui, tu es un idolâtre. Parce qu'un idolâtre adore ce qu'il ne connaît pas. Quand quelqu'un va dire, voilà, moi je prie le Dieu de mes ancêtres, il adore ce qu'il ne connaît pas. Parce que le Dieu de ses ancêtres, c'est Jésus-Christ. Donc c'est devenu un idolâtre parce qu'il fait des choses qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne comprend pas. Donc Dieu veut qu'on ait de la science déjà dans les choses naturelles. Un médecin doit connaître sa spécificité. Un psychologue doit connaître sa base. Un médecin, un chirurgien, chacun a ses, si je peux dire, ses spécificités et chacun doit être calé dans son domaine. Un chirurgien ne doit pas venir, si je puis dire, se lancer dans l'ophtalmologie qu'il ne maîtrise pas, qui reste dans son domaine et qui se concentre dans ça. Donc naturellement, les choses naturelles nous enseignent. Maintenant, le problème c'est quoi? Je prends une écriture, c'est dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. À partir du verset 9, le Seigneur dit, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. » Parce qu'il y avait des peuples qui faisaient brûler leurs enfants pour sacrifier à des divinités. Personne qui exerce le métier de devin, on le voit, parce qu'en France, il y a beaucoup de gens qui vont voir des voyants, etc. C'est même pas qu'en Afrique avec les marabouts. Même en France, beaucoup, ils aiment aller consulter des voyants, etc. pour qu'on leur révèle des choses. On lit les signes des mains, pour qu'on leur lise leur avenir. C'est ancré dans notre société. Je continue. D'astrologue. Voilà, mon signe astrologique, tu es bélier, tu es quoi? Tu es sagittaire, tu es capricorne. Ah, tu sais, nous les capricornes, on est comme ça. Voilà, c'est dans ça que l'homme a choisi de mettre sa foi. D'augure, de magicien, on en voit des magiciens. Il y a Mesmer là qui fait tomber les gens sur TF1, donc il t'hypnotise, il te fait rêver dans un autre pays, il te fait faire plein de choses. Et il est en train d'appliquer de la magie. Et ces choses-là sont en train de rentrer doucement dans la société. Parce que les gens, par exemple, parlent de sophrologie. Mais la sophrologie, ça vient de tout ce qui est yoga, tout ce qui est lié au bouddhisme, à tous ces dieux-là qui sont en Inde. Donc c'est venu s'ancrer tout doucement en faisant croire que non, c'est juste une méditation naturelle qui fait du bien. Mais son origine... L'origine de la sophrologie, ça vient d'un esprit. Il y a un esprit qui a inculqué ça aux hommes. Il faut faire ceci, il faut faire cela, telle méditation, etc. Tu vas te sentir bien, etc. L'hypnose aussi commence à entrer, c'est-à-dire que lorsque comment on appelle ça, un chirurgien veut t'opérer, tu peux maintenant choisir, ça c'est des faits concrets, tu peux choisir soit on te met sous anesthésie, soit tu peux le faire par l'hypnose. Donc ces choses-là commencent à quitter un domaine spirituel et maintenant entrer doucement dans la société. Et les gens ne voient pas la nuance. Les gens ne comprennent pas. Et les gens pensent qu'ils sont intelligents parce qu'ils sont partis à l'école. Mais ce n'est pas ça l'intelligence. Alors, dans Chanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, parce qu'il y a des gens qui ont cette capacité d'interroger les morts, de parler avec des esprits. Et derrière ces esprits, ce sont des démons. Mais eux ne le savent pas.
ils sont en contact avec des esprits, même si les gens disent que oui, moi je crois pas aux esprits, moi je suis athée, etc. Mais il y a des personnes, parce que même en Amérique, j'avais regardé ça, en Amérique, il y a des policiers qui souvent, lorsqu'ils ont des affaires qu'ils n'arrivent pas à régler, ils vont voir une voyante parce que tout ce qu'elle leur dit, bah, ça arrive lorsque leur dit un corps est là-bas, tel est le meurtrier. Ils enquêtent de ce côté-là, ben, ça finit par porter des fruits. Donc, beaucoup commencent à se pencher vers ces choses parce que ils voient que oui, moi, je crois pas en Dieu, etc. Mais je vois que cette femme, lorsqu'elle me dit des choses, ça arrive. Et derrière tout ça, il y a des esprits déchus que Dieu a chassés du ciel. Et ces esprits-là viennent inculquer des façons de faire à des peuples, et ces peuples-là, lorsqu'ils le font, ils sont en abomination à l'Éternel, parce qu'ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Le Seigneur dit au peuple d'Israël d'élever un serpent d'airain. Celui qui va regarder le serpent d'airain, il va recevoir la vie. Mais quelques décennies et décennies plus tard, on va voir que le peuple d'Israël va encore prendre ce serpent-là pour se prosterner devant. Et là, ça devient une idolâtrie. Pourquoi? Parce que Dieu n'est plus là. Dieu a dit à Moïse de représenter ce qui était au ciel et le représenter sur la terre. Mais maintenant, si toi tu le fais, tu es dans l'idolâtrie parce que Dieu ne t'a rien demandé de faire. Donc Dieu, lorsqu'il est quelque part, tu es dans la vérité. Lorsqu'il n'est plus là, tu es dans l'idolâtrie. Donc, concernant les choses naturelles, il y a ce qu'on appelle dans la Bible le don des guérisons. Le don des guérisons, les gens pensent que c'est seulement lorsque tu imposes les mains. C'est faux. Le don des guérisons, le Seigneur, il peut te montrer des plantes. Il peut te donner une connaissance par rapport à certaines plantes, par rapport à certaines plantes qu'il faut utiliser pour telle maladie. Il peut te donner cette connaissance et c'est un don. Maintenant, ce don-là, nous devons l'exercer selon l'analogie de la foi. Il y a des personnes qui ont le don de prophétie, qui ont cette capacité à voir les choses surnaturelles. Ça veut dire que toi, tu ne vois pas grand-chose, mais eux, leurs yeux sont ouverts. Ils ont la capacité de voir que toi, tu marches tranquille, tu ne vois rien, mais eux, ils voient que autour de toi, il y a un serpent autour de ton cou. Et toi, tu te dis, ah, j'ai des pensées qui me disent de me suicider, je suis pas bien, je vais aller sauter. Mais lui, il voit ce que toi, tu ne vois pas, ce qui n'est pas permis à l'homme de voir. Lui, il voit ce qui te fait, ce qui te rend parano, ce qui te pousse au suicide, ce qui te plonge dans la dépression. Il voit cet esprit. Maintenant, ces personnes-là, malheureusement, beaucoup vont exercer leur don dans ce qu'on appelle... en gros, dans tout ce qui est démoniaque. On va les consulter pour pour connaître leur avenir, pour connaître ceci, etc. Et ce n'est pas tout le monde qui est charlatan. Il y a des personnes qui ont vraiment des facultés spirituelles, mais qui ne l'exercent pas en Jésus-Christ, parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Donc, ils l'exercent selon le monde, selon l'argent. L'esprit de Python, ils veulent de l'argent. Donc tu viens les voir, ils te lisent des choses, ils te disent des choses sur ton avenir. Et ces choses-là arrivent, pile poil. Ça arrive. Mais derrière, Dieu sait que il y a un autre esprit qui agit dans ces choses-là. Donc Dieu ne veut pas que nous puissions être dans l'idolâtrie. Nous, les chrétiens, nous adorons ce que nous connaissons. Donc tout ce qui est sophrologie, yoga, tout ce qui te fait croire que tu vas avoir un certain amour, une certaine paix, autrement qu'en passant par le Seigneur, alors sache que il y a de l'idolâtrie derrière. Même si c'est de la cigarette, même si c'est du shit, même si c'est de l'alcool, une joie éphémère, passagère, qui ne dépend pas de ton Dieu, de ton Créateur. Parce que si un arbre est déraciné du sol, il meurt. Si un poisson sort de l'eau, il meurt. Même s'il suffoque, il bouge, il est en train de mourir. Un arbre, lorsqu'il est déraciné, les feuilles sont toujours vertes, les fruits sont toujours là, mais il est mort. Donc l'être humain, c'est pareil. Tout ce qu'il va essayer de faire, d'avoir
du point de vue spirituel, émotionnel, tout ce qu'il va essayer de faire pour l'avoir, bah, si il rejette son créateur, il est dans l'idolâtrie. Parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour son copain, par exemple. Bah, c'est de l'idolâtrie. Parce que ta joie, ton amour ne doit pas dépendre premièrement de tes enfants, premièrement de ton copain, doit dépendre premièrement de Dieu. Tout le reste, si tu mets tout le reste avant Dieu, tu es un idolâtre. C'est même pas juste une question de pierre, ce n'est même pas une question d'eau, de tout ça. Tout ce que tu vas mettre en premier dans ta vie, au devant de Jésus-Christ, sache que tu es un idolâtre. Lorsque tu mets ton conjoint, tout ce qu'il va te dire de faire, tu vas faire. Mais tout ce que Jésus-Christ va te dire de faire, tu vas dire, ah non, tu es dans l'idolâtrie. Parce que beaucoup, par exemple, il y a des gens qui critiquent les catholiques romains en disant que voilà, vous vous prosternez devant des pierres, etc. Mais eux-mêmes sont idolâtres dans leur cœur. Les musulmans qui vont dire que oui, vous vous agenouillez devant les statues de Marie, mais eux-mêmes se prosternent en direction d'une pierre. Ils sont dans l'idolâtrie. Ils lancent des pierres à Satan. On va lapider Satan à la Mecque. Ils sont dans l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie prend plusieurs formes. Ce n'est pas juste une histoire de cailloux, d'eau, etc. L'idolâtrie commence premièrement dans le cœur et se répercute soit sur un objet, soit sur une personne, soit sur quoi que ce soit. Mais toujours en rejetant son créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a des plantes, c'est avéré, lorsque tu les utilises pour la toux, quand tu les utilises pour une douleur, etc., ça te guérit. Ce n'est pas de la magie, c'est des choses que Dieu a mis autour de nous pour notre bien. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'hôpitaux. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces choses-là qu'on a, toute cette technologie. Et même avec toutes ces technologies, ils utilisent toujours des plantes pour faire des médicaments dans les laboratoires. Ils utilisent toujours des plantes. Ils se basent de ça. Donc, utiliser des plantes, si Dieu te donne cette connaissance-là pour être guéri, ce n'est pas mauvais. Mais il y a des personnes en Afrique qui utilisent des plantes pour guérir, c'est bien, mais qui commencent à te ramener vers des idoles. En te disant, il faut répéter ceci 3 fois avant de te coucher, il faut mettre de l'huile, crier comme ça, dire, allez, je sais pas, répéter des choses, et ces personnes-là sont en train de te conduire dans l'idolâtrie. Normalement, tu prends un médicament, tu es soulagé, c'est bon. Mais pourquoi commencer à faire des pauses, des techniques, crier, sauter, faire, ça commence à être bizarre. C'est-à-dire que normalement, la personne qui réfléchit commence à se dire, oh là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce n'est pas interdit d'utiliser des plantes. Maintenant, le fait de commencer à prendre des pierres, parce que cette science-là, elle me fait bien rire. Le fait de commencer à prendre des pierres pour se sentir bien. Bon, ces personnes-là, ils le font pourquoi? Ils sont peut-être angoissés. Ils ont peut-être une tristesse. Ils se sentent, oppressés. Alors, leur seul moyen, ça va être de prendre un caillou, de l'agiter, etc. Ça leur fait du bien, etc. Ok. Mais, ensuite, quelle est la suite? Quelle est la suite? Est-ce que le problème est réglé? Parce que nous qui avons la connaissance, nous savons quel est le problème de l'homme. Nous savons qu'est-ce qui plonge l'homme dans la mort. La mort spirituelle, la déconnexion avec son créateur, le Père des esprits. Qu'est-ce qui plonge l'homme dans cela? On le sait. C'est la désobéissance, c'est le péché. Maintenant, le Seigneur est venu pour ôter le péché du monde et nous communiquer sa joie parfaite. Donc, tu peux prendre tes cailloux. Tu peux prendre le chat, tu le masses, parce qu'il y a aussi, comment on appelle ça? Il y a l'équithérapie, il y a toutes ces thérapies avec les animaux où c'est prouvé, ça c'est des choses même naturelles. Quand tu caresses un chat, ça te fait du bien. Quand tu fais un câlin à un enfant, ça te fait du bien. Oui, mais après, le plus important pour l'homme, il doit comprendre que c'est son salut. C'est ça le plus important pour l'homme. Ce n'est pas de caresser le chat, d'avoir des joies éphémères. Parce que oui, le fait que tu caresses le chat, que tu prennes la pierre, que tu prennes du shit, que tu prennes... Tout ça, ce sont des techniques pour se sentir bien. Mais après, lorsque l'homme va passer par
La mort, il va se rendre compte que malgré il a touché les cailloux, malgré il a fait de l'équithérapie, il a fait ceci, il va se retrouver en enfer. Rien n'a pu le sauver. Rien n'a pu le délivrer. Alors la prédication de la croix vient pour recentrer l'homme, pour réconcilier l'homme avec son créateur. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, la vie. Il a donné la vie. Et dans cette vie-là, il y a tous les ingrédients que l'homme cherche partout. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la douceur, le zèle, la passion. Toutes ces choses-là sont en Jésus-Christ. Donc l'être humain, à chaque fois qu'il va faire quelque chose, avec pour but, premièrement dans son cœur, de rejeter Dieu. Il ne veut pas de Dieu. Ou bien, il veut trouver une délivrance ou une guérison sans premièrement passer par Dieu. Parce que vous remarquerez que lorsqu'une femme était stérile dans la Bible, elle n'allait pas voir les marabouts. Elle allait consulter Dieu. On le voit avec Rebecca. On le voit avec Isaac. On le voit avec beaucoup. La mère de comment il s'appelle? De Samuel. Elle va consulter Dieu. Parce que c'est Dieu qui te rend stérile. C'est Dieu qui peut te guérir. Donc tu vas premièrement consulter Dieu. Et ensuite, tu vas aussi bien sûr voir le médecin. Pour un médicament, etc., il va te diagnostiquer. Mais ta foi, tu la mets premièrement en Dieu. C'est-à-dire que même si le médecin te dit, il te reste 3 mois à vivre, toi, ta foi ne va pas dans la parole de l'homme. Ta foi dépend de ton Créateur. Parce que tu sais qu'il est capable de tout. Rien ne peut l'arrêter. Rien n'est trop dur pour lui. Sa main n'est pas trop courte pour te guérir, pour te restaurer, pour te rendre féconde. Alors lui, le Seigneur veut juste que tu t'approches de lui. Parce qu'il n'est pas loin de chacun de nous. La seule chose que le Créateur veut, c'est que nous nous approchons de lui. Nous le cherchons, même si c'est en tâtonnant, mais que tous les jours de notre vie, nous le cherchons et il se laissera trouver. Son cœur n'est pas dur. Les hommes pensent que Dieu est méchant. Dieu est amour. Dieu est rempli d'amour envers sa création, sa créature. La seule chose qu'il veut, c'est que l'homme soit sauvé. Il ne s'arrête pas à ce que tu vis actuellement. Lui, il calcule l'éternité de la même manière que lorsque toi tu vas à l'école, tu calcules ton futur travail. Lorsque tu commences à draguer une femme, pour ceux qui ont un peu la tête sur les épaules, il commence à se projeter pour se marier, pour avoir des enfants. Donc l'homme se projette, mais sa projection est limitée. Dieu se projette pour l'éternité avec toi. Alors la seule chose qui importe Dieu, c'est ton âme. C'est ton âme. C'est tout ce qui importe Dieu. C'est le salut de ton âme. C'est tout. C'est tout. Alors les hommes, les humains, je sonne la trompette. Je vous dis, le Seigneur veut réconcilier. Parce que tu essayes plein de choses. Tu essayes telle thérapie. Tu es parti voir tant de médecins. Tu es parti coucher avec tant d'hommes, avec tant de femmes. Tu as essayé toutes sortes de produits illicites, toutes sortes de boissons. Tu as tout essayé. Est-ce que tu n'as toujours pas compris que Dieu t'appelle, que Dieu t'attend? Il faut encore que tu passes par combien de souffrances, par combien de trahisons, il faut que tu passes par quoi encore avant que tu ouvres tes yeux et tu comprennes que le Seigneur t'appelle. Qu'est-ce que tu attends? Donc, le Seigneur veut nous réconcilier avec lui. Je sais que vous avez l'habitude de voir des gens
qui disent, si tu voles, tu vas aller en enfer. Si tu te masturbes, tu vas aller en enfer. Si tu fais ci, moi je vous dis que l'être humain, juste lorsqu'il respire, il va aller en enfer. C'est pas une histoire de vol. Ce n'est pas une histoire de mal parler, d'insulter, de faire du bien à quelqu'un ou pas. Juste lorsque tu respires, tu sens mauvais aux yeux de Dieu. Alors le Seigneur veut te réconcilier avec lui. Il te donne son parfum afin que tu sentes bon. La nature t'enseigne. Pour que tu aies la vie, il faut qu'un animal meure. Même ceux qui se disent véganes, ils ne savent pas que la vie est partout. Même un arbre a de la sève. Donc la vie, ce n'est pas seulement dans les animaux. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, moi je suis végane, moi je mange pas ceci, moi je mange pas l'œuf, je mange pas ceci. Il y a la vie partout. Les arbres respirent, c'est prouvé. Les arbres ont du son, c'est ce qu'on appelle la sève. Donc, il y a la vie partout, dans les fruits, dans les légumes, mais aussi dans les animaux. Donc, pour que toi tu vives, il faut qu'un animal meure. Il faut qu'un fruit soit cueilli, soit arraché de sa demeure. Les choses naturelles t'enseignent. Pour que toi tu vives, il faut que le poulet du KFC meure. Il faut que la viande que tu manges au grec meure. Même si toi tu dis oui, bon, moi je suis pas violent, je suis pas un chasseur, je peux pas aller tirer sur les gens, mais ne t'inquiète pas, la viande que tu prends à Carrefour, que tu prends au supermarché, il y a quelqu'un qui a tué, qui a égorgé l'animal. Alors tu comprends tout simplement que si naturellement pour que tu vives, il faut que quelqu'un meure, alors aussi spirituellement pour que tu aies la vie éternelle, il faut que celui qui a la vie éternelle vienne mourir pour toi. Et ce Dieu, c'est Jésus-Christ, le créateur des cieux et de la terre, qui n'est pas un homme, qui est devenu un homme afin de verser son sang pour toi. Pour toi. Une créature insignifiante, mais Dieu t'a tant aimé. T'as tant aimé. De la même manière que lorsque tu rencontres un homme pour la première fois, tout le temps tu penses à lui, des fois t'arrives pas à dormir, t'as de l'insomnie, Dieu pense à toi. Dieu veut te réconcilier avec lui. Dieu veut te restaurer. Pour cela, tu dois croire en ce qu'il a fait pour toi. Comme un poulet du KFC, il est venu mourir pour toi. Il est venu souffrir pour toi. Il est venu être blessé pour tes maladies, pour tes transgressions. Car tous les jours tu pèches. Juste quand tu respires, ça pue. La nature t'enseigne. Lorsque tu te réveilles, tu as des crottes de nez, tu as des crottes dans les yeux. Tu sens mauvais de la bouche. Tu es obligé de te laver parce que tous les jours, la nature te montre que ton corps est impur. Alors spirituellement, c'est pire. Tu produis encore plus de choses mauvaises. Donc il n'y a que Dieu qui peut te restaurer corps, âme et esprit. Rien de plus, rien de moins. Alors ma soeur, je pense que tu as compris par rapport à ta question et tout sur les pierres, etc. Je sais pas si tu as compris. Hein. Mon frère, tu as répondu Désolé, hein, parce que là, je désolé. suis un peu, voilà. Non mais Le Seigneur, voilà, je sais pas, mais en tout cas, que le ton Seigneur soit zèle béni. nous a tous fait frissonner. Franchement, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Tu as répondu pleinement à ma question. Effectivement, je manquais de connaissances spirituelles afin de pouvoir moi-même avoir ce genre de débat avec mon entourage. Et effectivement, ce que tu as dit est très puissant, vraiment très puissant. Et je comprends davantage, effectivement, ce que tu as voulu me faire passer comme message. Euh, il n'y a pas de mal donc à vouloir se soigner par les huiles essentielles, etc. À partir du moment où on a la connaissance et qu'on sait en fait d'où ça provient et qu'on sait c'est pourquoi on le fait et pour qui surtout. Et comme j'ai pu le lire dans l'un des commentaires, le seul vrai médecin de nos cœurs, de nos âmes, de nos vies, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Amen. ça, c'est vraiment... ça, y a pas d'autre mot, il y a pas d'autre mot. Donc, Amen, ma soeur. Amen. Vraiment que le Seigneur soit béni. Je pense que c'était vraiment une question inspirée parce que voilà, le Seigneur, il a fait le reste.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, je suis en pause, je dois reprendre après. Mais je suis monté vite fait pour, parce que je bouillonne au fond de moi. Je suis comme, il y a comme un geyser là dans mon ventre. Vous voyez quand Jérémy dit, je prends l'écriture 2 secondes. Ensuite, celui qui a sa question, qui n'hésite pas. Euh, je prends cette écriture là. C'est dans Jérémy. Avant cela, mon frère, je vais te laisser, je redescends. Mais sois abondamment béni et je te remercie pour ta question. Je te souhaite une bonne fin de Amen, ma soeur. journée et je reste en bas à écouter et à prendre note. Amen, ma soeur soit bénie également. Shalom à toi. Amen, amen, amen. C'est dans Jérémie chapitre 20. Jérémie chapitre 20 au verset 9. On nous dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui qui? Bah, du Seigneur Jésus-Christ. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Donc, j'arrive pas. Il y a comme un feu dans mes entrailles. Ça veut dire que quand je veux rester dans mon coin, posé, je veux faire ma vie, ben je peux pas. Je suis obligé de monter ou même partout où je vais, je suis obligé de parler. Ben ça sort. Ça sort. Ça sort comme ça sort. Donc voilà, la sœur Becca, est-ce que tu as une question? Sœur Becca, tu es là? Peut-être que c'était une erreur. Le frère, lui, je crois qu'il bug lui aussi. Ça m'a donné envie d'un KFC. Bah, je pense que peut-être ils sont montés sans faire exprès. Parce que là, je ne vois pas. Alors, tac. Si quelqu'un d'autre a une question, une interrogation, il n'hésite pas. Il me reste encore, je pense, 20 minutes avant que je vous laisse. J'ai même pas encore mangé, ma soeur. J'ai même pas faim. J'ai même pas faim. Je mangerai dès que possible. Donc voilà un peu ce que je disais, c'est que voilà, il faut vraiment se poser des questions 2 secondes. Vraiment, c'est vraiment important de s'asseoir, de réfléchir. Le Seigneur disait que si un homme veut construire une tour, il doit d'abord s'asseoir pour regarder ses finances, est-ce qu'il a assez d'argent. Ensuite, il construit la tour. Parce que sinon, si il construit alors qu'il ne s'est pas d'abord assis pour réfléchir, bah, les gens vont se moquer de lui parce qu'il a commencé à construire quelque chose, mais il n'a pas terminé. Alors c'est la même chose. Mes frères, mes sœurs, je m'adresse à tous ceux qui respirent. Assieds-toi et réfléchis. Est-ce que tu penses vraiment que tout ce qui se meut autour de toi, tout ce que tu vois là, c'est le fruit d'un hasard que tu appelles Big Bang? Même la nature t'enseigne, pour qu'il y ait un bang, il faut que quelqu'un appuie sur la détente. Donc, est-ce que tu penses vraiment que tout ça, c'est le fruit d'un hasard? Est-ce que tu penses vraiment que une fois que tu vas mourir,
alors il y aura juste un silence paisible pendant toute une éternité où je sais pas, quelque chose va s'éteindre ou je sais. Laisse-moi te dire qu'il y a une vie après la mort. Je te lis une écriture. Je pense que c'est dans Luc chapitre 19. On nous dit dans Luc chapitre 16 au verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Alors, non, il faut que je descende un peu plus. Il faut que je descende un peu plus. Tac, 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 tac. Voilà. Je prends le verset au verset 20. Luc 16, verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi, le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Donc, l'être humain pense qu'une fois que tu es enseveli, une fois que tu meurs, c'est bon. Mais le Seigneur vient sur la terre, parce que Jésus n'est pas un homme. Jésus s'est fait homme pour venir te communiquer un message. Alors il est venu sur la terre pour t'avertir sur ce qui se passe lorsque tu meurs. Sans lui. Parce que être pauvre, ce n'est pas être pauvre financièrement. Ça n'a rien à voir. Ce sont des paraboles. L'homme riche et l'homme pauvre. L'homme pauvre, c'est celui qui est pauvre en esprit, qui soupire toujours après la parole de Dieu, qui cherche constamment son Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, qui a soif de lui, qui a faim de lui, qui ne respire que par lui, qui ne désire que par lui. C'est ça la pauvreté spirituelle. Il est toujours en demande de son Dieu. L'homme riche, c'est celui qui est copieux, celui qui n'a pas besoin de Dieu, celui qui ne veut pas de lui. C'est-à-dire qu'un pauvre peut être riche, si je puis dire, spirituellement, parce qu'il pense que il est suffisant, il n'a pas besoin de Dieu, voilà, il fait sa vie, etc. Et pareillement, un riche, financièrement, peut être pauvre, parce que lui-même, il se dit que voilà, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai créé telle entreprise, tout me va, j'ai pas de problème. Donc, le langage pauvre-riche ne le comprend pas avec ton cerveau de 2024. On est en train de te parler d'une parabole. Et dans cette parabole, il y avait un homme, tout simplement, qui croit en Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, et un autre qui a vécu sa vie comme si Dieu n'existait pas, qui n'en avait rien à faire de lui, qui ne cherchait pas le salut. Alors, on nous dit le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham représente le paradis, en gros le repos. Le repos. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Lazare et Lazare dans son sein. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc lorsqu'il meurt, il se retrouve dans les tourments. Toute sa vie, il a vécu comme si Dieu n'existait pas. Il a fait ce qu'on appelle un déni. Il y a des personnes, des fois, il y a des femmes qui sont enceintes et qui font ce qu'on appelle un déni de grossesse. Elles font comme si elles ne sont pas enceintes, elles rejettent cette idée. Et beaucoup sont dans un déni de Dieu parce que Dieu est là. Dieu est partout. Dieu te parle tous les jours, mais tu fais un déni.
Alors lorsqu'il va mourir, ben la réalité va le frapper. Parce que ce que tu vois n'est pas la réalité. La réalité, ce sont les choses que tu ne vois pas avec tes yeux physiques. La nature t'enseigne. Les plus grandes richesses de ce monde, tu ne les vois pas directement. Il te faut creuser, creuser, creuser pour avoir le pétrole. Creuser, creuser, creuser pour avoir le diamant. Creuser, creuser, creuser pour avoir de l'or. Ces choses sont là, ces richesses sont là, mais tu ne les vois pas. Alors c'est la même chose pour Dieu, tu ne le vois pas, mais tu dois creuser, creuser, creuser afin de le trouver. Il est là. Il est là. C'est juste que tu n'as pas les yeux pour voir, tu n'as pas les oreilles pour entendre. Mais moi je te dis, au nom de Jésus-Christ, il est là. Il est bien vivant. Il est bien réel. Il est bien réel. Et tu ne sais pas combien de temps il te reste avant de passer par tout chemin de l'homme. Parce que l'homme aussi fait un déni de la mort. Il vit sa vie comme s'il ne va jamais mourir. Lorsqu'on lui parle de la mort, il est un peu angoissé, il est un peu stressé. Oh non, mais ne parlons pas des choses qui fâchent. Mais sache que tout être humain au fond de lui sait qu'il va passer par la mort. Au moins, même s'il ne croit pas en Dieu, il a au moins cette croyance-là, qu'il va passer par la mort. Et autour de toi, tu as déjà vu des gens mourir. Tu as déjà entendu. La mort a déjà côtoyé des personnes de ton entourage. J'espère que ça t'a interpellé sur le fait que toi aussi tu vas passer par ce chemin. Et de la même manière que tu as pleuré, et ensuite tu as continué ta vie, ben c'est la même manière, les gens peut-être vont pleurer, vont dire que tu étais quelqu'un de bien, RIP, etc. Mais ensuite ils vont continuer leur chemin. Mais toi, ce que tu vas vivre dans l'éternité, c'est ça que je t'annonce. Si tu meurs comme ça. Donc, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Alors il se souvient qu'il a de la famille sur la terre. Parce que lui et sa famille ne croyaient pas en Dieu. Ils ne cherchaient pas la vie éternelle. Ils pensaient que la vie est éphémère et s'arrête là. Au bout de 90 ans, 80 ans. Et même il y a des personnes qui ils meurent à 20 ans, accident de voiture, etc. Il y en a même, ils jouent avec des ballons, ils aspirent, ils meurent. On entend tous les jours, vous avez la télé, hein, vous voyez les informations tous les jours. Quelqu'un flirte avec la mort, peu importe son âge. Peu importe son âge. Mais ça n'interpelle personne. Tout le monde fait un déni. Tout le monde fait un déni. Oh oui, mais tu vas faire pendant combien de temps? Tu vas faire, j'ai pas le temps, pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Alors, il se souvient qu'il a de la famille, hein, parce que lui, il souffre. Il est tourmenté dans des flammes. Il souffre. Parce que la nature t'enseigne. Il y a des choses que tu as chez toi, tu gardes chez toi. Il y a d'autres, tu les mets à la poubelle et ils finissent incinérés. Tu n'en as pas besoin. Nous sommes dans une grande maison. Il y a des personnes qui vont être gardées. Il y a des personnes qui vont être jetées. Oh, mais Dieu est méchant. Pourquoi? Pourquoi? C'est la vie. Tu ne dis pas que le lion est méchant. Lorsque quand tu vas, essaie de sortir, va à la savane, va croiser un lion du regard. Tu dis, oh, mais tu es méchant, pourquoi tu veux me manger? Tu n'auras pas le temps de raconter ta vie. De la même manière, lorsque tu vas croiser Dieu, c'est comme si tu croisais un lion. Tu n'auras pas le temps de raconter ta vie. Oh, mais pourquoi tu es méchant? Non, mais un Dieu quand même, il peut pas être méchant. Dieu, il est bon, Dieu, il est amour. Moi, je suis amour, donc voilà. Oui, mais devant Dieu, tu n'auras pas le temps de raconter ta philosophie de vie.
tes préceptes de la vie, ta façon de voir les choses. Tu n'auras pas le temps. Alors, on nous dit, d'ailleurs, donc il va dire, d'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc Père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Donc il se souvient qu'il a de la famille qui s'en fout aussi de Dieu et qui va le rejoindre dans la souffrance éternelle. C'est pas une souffrance de quelque temps, hein. Éternelle. Alors il dit, s'il te plaît, va avertir mes frères. Qu'est-ce qu'on lui répond? Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. En d'autres termes, il y a des personnes qui parlent de Jésus. Des personnes qui parlent par l'onction de Dieu. Qui parle de la Bible, parce que la Bible c'est la loi, les psaumes et les prophètes. C'est ça Moïse et les prophètes, c'est ça qu'on te répète. Qu'il les écoute. Et il dit, non Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alors celui qui est ressuscité, qui est parti dans la mort et qui a vaincu la mort, ben c'est lui que je t'annonce. Lui, il est parti là-bas, il est ressuscité et il vient. Il est là. Il est en train de te dire que là-bas, là, c'est la souffrance éternelle. Il parle au travers de ma bouche, mais tu ne comprends pas. Tu te dis, oh, c'est quoi ce jeune, il a rien à faire, vraiment, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il raconte à créer sur TikTok, etc. Oui, pour le moment. Mais Dieu te montrera que la loi, les psaumes, les prophètes, Moïse et les prophètes, moi-même, le Dieu Tout-Puissant qui est passé par la mort et qui est ressuscité, je suis venu te parler, mais tu m'as négligé. Tu m'as négligé, tu t'es dit, oh, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Tu m'as négligé. Mais tu ne diras pas que je ne t'ai point parlé, car je t'ai parlé là, je t'ai parlé là, je t'ai parlé là. Regarde, à tel moment de ta vie, je t'ai parlé. Alors tu n'auras pas le temps de te justifier. Lorsque tu vas mourir, tu vas voir des entités spirituelles qui, eux, agissent dans ce monde et dont le but est que tous les hommes se perdent, souffrent avec eux éternellement. Alors Dieu vient pour t'avertir. C'est lui qui crie. Il vient crier comme quelqu'un qui voit son frère qui est en train de marcher vers un précipice. Il dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Tu penses qu'il est méchant, tu penses qu'il est violent, mais il s'inquiète pour ton âme. C'est pour ça qu'il crie. Il crie pas parce qu'il a envie de crier. Il crie, il s'époumonne, il s'égosille. Parce qu'il veut te sauver. Le chemin que tu prends, c'est la mort. Arrête-toi, fais demi-tour. Mais est-ce que tu entends? Est-ce que tu as des oreilles pour entendre? Est-ce que tu entends quand je crie? Est-ce que tu entends? Fais attention. Fais attention. Assieds-toi et réfléchis. Réfléchis. Quand tu vas mourir, il n'y aura pas TikTok. Il y aura pas de panel, il y aura pas la spiritualité de mes ancêtres, Otep, moi je suis musulman, Kémite, Mohamed, ceci, cela, c'est monté, c'est descendu. Il y aura pas tout ça. Tu seras seul dans le cercueil. Ne l'oublie jamais. Ton best friend, ton meilleur ami, ton sugar daddy, ton amour, tout ça, tu seras tout seul dans la tombe. Alors j'espère que ces paroles vont repasser dans ton cœur. Que quand tu as fini de dire oui, qu'est-ce qu'il raconte celui-là, c'est un jeune qui s'ennuie, il a rien à faire, il a rien à faire. Lorsque tu auras fini de faire l'intéressant devant les gens et que tu vas aller dans le secret lorsque tu seras tout seul dans la chambre, tu vas commencer à réfléchir. Ces paroles vont te transpercer, vont repasser dans ton esprit afin que tu cogites au moins un peu. Juste un peu. Réfléchis juste un peu sur ton éternité.
Car Dieu a dit qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alors réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire. Nixon, c'est toi qui es monté ou c'était une demande sans faire exprès? Ah, je pense que c'était une demande. Donc voilà. En tout cas, les choses sont dites. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, bah qu'ils entendent. Bah que ceux qui n'ont pas d'oreilles et qui veulent rester endurcis, et voilà, bah qu'ils continuent. Mais j'ai parlé. J'ai parlé. Parce que je lis une deuxième écriture. Ensuite, je vais vous laisser. J'ai parlé. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je lis Ézéchiel. Ézéchiel. Chapitre 3. On nous dit. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau. Le rouleau, c'est la parole de Dieu. Mange ce rouleau. Et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël. Toi, tu te focalises sur Israël. Moi, mets ton prénom. Mets ton prénom. Si tu t'appelles Kevin, si tu t'appelles Ortiz, si tu t'appelles Céline, peu importe ton prénom, va vers la maison de Céline. Parce que la maison, c'est ton corps. Et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Mais c'est la maison de Céline, la maison de Vanessa, la maison de... Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu t'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu t'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Ne les crains pas. Quoi qu'il soit une famille de rebelles, il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras. Et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et l'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Alors je continue, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Donc, l'amour de Dieu, c'est de t'avertir. L'amour de Dieu, c'est de t'avertir. Comme un père qui prévient son enfant. Attention, je vais m'énerver. Tu auras la fessée, tu vas pleurer, tu vas aller dormir. L'amour de Dieu, c'est de t'avertir. Parce que l'enfant, il a tendance souvent à croire que non, le père ne pourra jamais me frapper, je peux faire ce que je veux, je vais essayer, mais il va pas s'énerver, il va pas, jusqu'à ce qu'il se mange la torgnole de sa vie. Et la prochaine fois, il va réfléchir. Mais pour toi, le Seigneur, lorsqu'il t'avertit, il t'avertit pour l'éternité. Et la torgnole que tu vas te prendre, c'est pour l'éternité. Alors, il te prévient. Il te prévient, je continue. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie
et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, donc si le Seigneur me dit de parler et que je ne parle pas et que toi tu meurs, c'est moi qui vais avoir des problèmes. Alors je vais te parler, que tu écoutes et que tu n'écoutes pas, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Donc, je t'avertis. Si tu veux pas écouter, tu n'écoutes pas. Mais lorsque tu meurs, ben c'est là que tu vas découvrir tout ce que je t'ai dit. Mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Mais moi, au moins, devant le Seigneur, j'ai fait ma part. J'ai lavé mes mains. J'ai dit, Seigneur, moi, j'ai parlé. Ah, tu peux pas me dire que j'ai pas parlé. J'ai même crié. J'ai même plus de voix. J'ai parlé. Mais la personne a choisi d'en faire qu'à sa tête. Alors, c'est son problème. Ensuite, on nous dit, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, parce qu'il y a des chrétiens, des soi-disant chrétiens, lorsque tu leur dis ça, ce n'est pas biblique. Si tu continues comme ça, tu vas aller à la perdition parce que le Seigneur déteste l'iniquité. L'iniquité, c'est de contredire sa parole. Si Dieu dit que l'homme doit se marier avec la femme, alors l'homme doit se marier avec la femme. Il n'y a pas de non, l'homme peut aussi se marier avec un homme. On ne contredit pas la parole de Dieu. Alors Dieu n'a jamais dit de prier une statue. Dieu n'a jamais dit que Marie est montée au ciel le 15 août. Dieu n'a jamais dit qu'il faut prier un chapelet. Dieu n'a jamais dit qu'il faut prier les morts. Il faut aller devant la tombe et commencer à prier le purgatoire. Toutes ces choses ne sont pas écrites, ce sont des inventions. Dieu n'a jamais dit que dans les églises, la femme peut se lever et prêcher. C'est faux. La femme peut aller apporter la parole partout, il y a les ténèbres, mais là où il y a la lumière, là où il y a l'église du Seigneur, la femme ne peut pas prendre autorité, c'est-à-dire proclamer, commencer à enseigner. C'est faux, ça n'existe pas. Même si tu dis oui, c'est macho, oui, ce n'est pas gentil, j'aime. Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est la dictature, oui, c'est la dictature. Oh, mais c'est quoi? C'est la dictature, oui. Parce que dans le royaume de mon père, c'est la monarchie. Ce n'est pas la démocratie, c'est la monarchie. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il a mis des règles. Si tu t'y conformes, c'est bien. Si tu ne t'y conformes pas, ben tu vas souffrir. C'est comme ça. Même dans la démocratie, il y a des règles. Si tu appliques, c'est bien. Si tu n'appliques pas, tu vas en prison. Tu prends même perpète. Et tu auras beau dire oui, le juge n'est pas amour, ben tu le diras en prison. Alors c'est exactement la même chose. Je prends les choses naturelles parce que le Seigneur sait à quel public il s'adresse. Donc il y a des chrétiens, soi-disant, tu leur dis que ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Il ne faut pas faire ça. On ne prie pas Maman Marie. Ça n'existe pas. Le seul Dieu, le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. C'est tout. Entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de Maman Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la Bible. Si ça existe, donne-moi au moins un verset où il est écrit qu'il faut prier les statues, qu'il faut invoquer Maman Marie, etc. Parce que dans Actes chapitre 2, on nous dit que Marie était dans la chambre haute en train de prier, elle attendait le Saint-Esprit comme les autres. Mais toi, tu viens prier Marie. C'est quoi ton problème? Donc, l'homme est têtu, il a le front dur. L'homme a le front dur. Il est têtu. Mais Dieu est plus têtu que lui. Dieu est plus têtu que toi. Tu ne gagneras pas ce bras de fer. Tu ne gagneras pas ce corps à corps. Tu ne gagneras pas. Il n'y a que lorsque tu vas t'humilier que tu vas remporter la victoire. Car le seul moyen de vaincre Dieu, c'est de s'humilier. Alors même Dieu va te faire des louanges. Il va dire, oh, tu as gagné. Tu es trop fort. Parce que la force, c'est l'humilité. C'est de reconnaître qu'on ne sait rien, qu'on a besoin d'aide.
Quand quelqu'un, il a un proche qui a besoin d'un rein, qui a besoin d'argent parce que le rein coûte des millions d'euros et il connaît quelqu'un qui est riche, alors il ne fera pas de manière. Tu le verras, ça a baissé, mais ça a baissé, j'ai vraiment besoin. Sinon, la personne que j'aime va mourir. S'il te plaît, il va se rouler dans la boue, il va perdre sa dignité, son orgueil, pour sauver la personne qu'il aime. Lorsque l'homme a besoin de quelque chose, lorsqu'il est malade, il n'est pas hautain devant le médecin, il est tout calme. Dieu veut que tu sois humble. Sois humble. Pas devant moi, devant la parole de Dieu. Sois humble devant lui. Tu ne gagneras pas. C'est perdu d'avance. Sois humble. C'est comme ça que tu vas remporter la victoire. Face à ce Dieu-là, c'est comme ça que on gagne. C'est comme ça que Jacob a gagné. Sois humble. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Au verset 27. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Que celui qui voudra écouter, écoute. Et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Car c'est une famille de rebelles. Non, c'est dit. C'est fait. J'ai parlé. Que celui qui veut écouter, qu'il écoute. Que celui qui ne veut pas écouter, qui veut rester rebelle, orgueilleux, ben qu'il reste comme ça. Mais ce visage-là, tu t'en souviendras. Pendant l'éternité, crois-moi, tu vas te souvenir de moi. Tu vas te souvenir. Alors le seul Dieu tout-puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois venir prendre ton baptême au nom de Jésus-Christ dans une source d'eau naturelle, afin que tu sois sauvé, pardonné de tes péchés. Car ce qu'il a fait sur la croix, ben tu le vois se manifester lorsque quelqu'un qui a été envoyé par Dieu te plonge dans les eaux. Et tu vas reconnaître c'est quoi la vie, c'est quoi vivre. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vivent alors qu'ils sont morts. Comme je disais, lorsque tu sors un poisson de l'eau, il bouge encore. Mais il est en train de mourir. Lorsque tu déracines un arbre, ben les feuilles sont encore vertes, il y a encore les fruits. Mais il est en train de mourir. Alors l'homme pense qu'il est vivant. Mais moi je le vois, il est en train de mourir. Alors je viens, je crie, je te dis que Jésus-Christ est le seul véritable Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Si tu crois en lui, tu seras baptisé et tu seras sauvé. Si tu ne crois pas en lui, tu es déjà condamné. Alors sur ce, je vous dis shalom, que Dieu vous bénisse, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Shalom à tous.